Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des boss de jeux vidéo modernes les plus difficiles. Pour cette liste, on va se pencher sur les boss à partir de la 7ème génération de consoles, soit de 2005 à aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires quel est le boss que vous considérez être le plus chaud. Numéro 20, Terramorphous The Invincible, Borderlands 2. Vous ne voulez pas affronter Terramorphous en solo. En fait, l'affronter avec moins de 3 coéquipiers est probablement une condamnation à mort. La quête s'appelle You Will Die. Vous allez mourir. Sérieux, elle porte très bien son nom. Vous y avez accès uniquement après avoir terminé l'histoire de Borderlands 2. Ce boss est conçu pour être affronté lorsque vous avez atteint le plus haut niveau possible. Si vous y allez plus tôt, vous êtes soit très courageux, soit très stupide. Probablement un peu des deux. Vous aurez besoin de beaucoup de munitions, du meilleur équipement possible et peut-être même de réduire la difficulté. Mais surtout, ne faites pas cavalier seul. Numéro 19, Icon of Sin, Doom Eternal. À la fin du jeu, la seule chose qui se tient entre vous et votre mission de sauver la Terre de l'anéantissement total, c'est le Icon of Sin, un être invoqué pour consumer l'humanité en entier. Ce boss dispose d'un large éventail d'attaques dévastatrices et vous devez être rapide pour éviter à la fois cette créature redoutable et les ennemis apparemment sans fin qu'elle fait apparaître. Heureusement, ces ennemis de bas niveau vous aident à obtenir de la vie et des munitions, mais vous devez aussi essayer de détruire l'armure de l'icône. Sans compter qu'il vous faudra probablement quelques tentatives pour comprendre ce qui se passe dans cette conclusion chaotique avant d'enfin pouvoir vaincre le boss. Numéro 18, Balos, Cave Story. Balos se révèle être le véritable antagoniste de Cave Story et le boss final que vous devez vaincre. Vous le rencontrerez que si vous êtes sur la voie de la meilleure fin du jeu, le voyage en enfer. Balos est une figure inquiétante, même lorsque vous le rencontrez pour la première fois, et il a une variété de formes différentes à vaincre, et chaque forme est plus effrayante que la précédente. Le battre, c'est tout un art. Va falloir sacrément bien maîtriser les commandes du jeu à la perfection pour éviter ces globes oculaires volants et porter vos propres coups. Et vous allez devoir avoir trouvé toutes les meilleures armes du jeu. Numéro 17, Sénateur Armstrong, Metal Gear Rising Revengeance. How the hell did you get elected? Well, I don't write my own speeches. Oui, en tant que Raiden, vous allez affronter un sénateur de l'État du Texas. Armstrong est un politicien dont le but ultime est de prendre le contrôle de l'Amérique, mais il est incapable de se limiter à le faire politiquement. Des nanotechnologies avancées l'ont transformé en un véritable colosse doté d'une incroyable puissance physique. Le combat n'est pas facilité par la difficulté de l'arène dans laquelle il se déroule. Il y a des murs invisibles entre autres, Armstrong n'est vraiment pas facile à battre et l'absence totale de checkpoints, ça n'aide pas. Il sera facile pour lui de stopper votre progression dans le jeu. You carve your own path. Use whatever methods you see fit. Numéro 16, Morgan Freeman, South Park, l'Annale du Destin. You're digging your own grave, kid. Morgan Freeman est sans aucun doute le boss le plus difficile du jeu, mais heureusement, il est aussi optionnel. Malheureusement, si vous cherchez à remporter l'illustre trophée Pets Over Freckles, vous allez devoir le combattre à un moment ou un autre. Mais je vous déconseille d'essayer de battre Monsieur Freeman avant d'avoir complété le jeu et d'avoir amélioré votre personnage au maximum, car il commence avec 9999 points de vie et possède une puissante flatulence qui peut tuer instantanément n'importe quel membre de votre groupe. De plus, dans la deuxième phase du combat, il a 2 fois plus de tours que dans la première. Ouais, c'est injuste, mais c'est la vie. Ow. Put those tools away before I shove them up your ass. Numéro 15, Mr. X, Super Tyran, Resident Evil 2. Il y a beaucoup d'éléments qui rendent ce combat difficile et frustrant, mais aucun ne l'est autant que la charge instantanée de Monsieur X. Et si vous tombez à court de munitions, c'est terminé pour vous, car vous devez truffer son cœur de plomb pendant qu'il se prépare à se jeter sur vous. C'est une cible assez petite et plutôt facile à manquer en fait.
Vous verrez donc vos munitions diminuer encore et encore. Ensuite, il y a le problème de la plateforme elle-même et de sa petite taille par rapport à l'énormité du boss, sans parler de la vitesse de ce dernier, de sa longue portée et de ses puissantes attaques régulières. Visez, tirez, mais surtout ne ratez pas. Numéro 14, Sephiroth, Kingdom Hearts 2. I see. So that's a Keyblade. Sephiroth est l'un des méchants de Final Fantasy les plus emblématiques de tous les temps, alors il devait inévitablement apparaître dans Kingdom Hearts. Bien qu'il fasse partie de l'histoire, c'est un boss optionnel que Sora peut éviter de combattre. Étant donné que Sephiroth est facilement le boss le plus difficile de tout le jeu et qu'il possède une quantité folle de points de vie, seuls les meilleurs joueurs pourront l'affronter et gagner. Et il n'a pas été rendu plus facile à combattre lors de ses réapparitions depuis le premier Final Fantasy VII. Ça reste un adversaire redoutable pour Cloud dans le remake de 2020. Numéro 13, The Nameless King, Dark Souls 3. Vous ne pouvez pas dire que vous avez vraiment fini Dark Souls 3 tant que vous n'avez pas vaincu le Nameless King et sa monture, le King of the Storm. C'est un combat qui a poussé même les meilleurs et les plus populaires des joueurs à abandonner de rage encore et encore. Et une fois que vous avez tué son destrier, il est temps d'affronter le roi, et il est tout aussi puissant que son monstre de compagnie. Un autre combat double qui est pénible, c'est celui contre les boss Ornstein et Smo dans l'original. Ornstein et Smo prennent les pouvoirs de l'autre en fonction de celui que vous tuez en premier. C'est enrageant. Numéro 12, Extreme Behemoth, Monster Hunter World. Lorsqu'un boss fait son entrée en venant des cieux à l'intérieur d'une météorite, vous savez qu'il sera pas facile à buter. C'est possible de vaincre le Behemoth seul, mais c'est pas conseillé. À moins d'être un pro absolu, vous aurez besoin d'un groupe d'amis avec des builds très spécifiques et équilibrés. Inutile de se concentrer uniquement sur les dégâts, vous aurez besoin d'un tank pour retenir son attention, d'un soigneur et de beaucoup de DPS, surtout pour l'une des phases du combat. Pour ne rien arranger, l'extrême Behemoth finira par être immunisé contre les flashpods habituellement utilisés pour interrompre certaines attaques. Numéro 11, Father Rodin, Bayonetta. Comme beaucoup d'autres boss cachés et optionnels, le niveau de difficulté de Rodin est différent de celui de la campagne principale. Alors que le jeu est assez difficile en soi, il n'y a littéralement pas de place pour l'erreur avec Rodin, car sa vitesse est fulgurante et ses attaques sont punitives. Un faux mouvement, et vous perdrez la majeure partie de vos points de vie, ou vous serez même tué instantanément. À la moitié du combat, Rodin commence à utiliser ses attaques les plus puissantes plus régulièrement, ce qui rend le combat presque injuste. Esquivez, esquivez et esquivez encore, et vendez votre âme au dieu des jeux vidéo car vous aurez besoin de toute l'aide possible. Numéro 10, Yaldabaoth, Persona 5. Rebels who dare defy my rule, you shall perish. Enfin, une fois que vous aurez pratiquement terminé le jeu, vous vous retrouverez face au véritable méchant de Persona 5, Yaldabaoth. Ce combat est axé sur la vitesse et il est d'autant plus difficile qu'il s'agit du deuxième des deux combats de boss que vous allez devoir affronter l'un après l'autre. Le premier étant le Saint Graal avant qu'il ne révèle sa véritable forme. Comme dans tout RPG au tour par tour qui se respecte, vous devez avoir une stratégie solide et disposer de nombreux objets pour vous aider. Et si vous regardez toutes les cutscenes, le combat sera relativement long, même pour un joueur expérimenté. Pillage him! Sataniah! Numéro 9, Vergil, Devil May Cry 5. How many times have we fought? Hard to say. It's the only memory I have of us since we were kids. Même si vous jouez à la difficulté Human pour profiter de l'histoire absurde et faire du button smashing sans trop y penser, les boss se révèlent quand même assez difficiles, et Vergil est certainement le plus dur. Dans le combat final de Dante contre son frère, la première moitié est gérable si vous restez en mouvement et n'attaquez que lorsqu'il y a une ouverture, mais lorsque Vergil utilise son Devil Trigger, vous devrez soit mémoriser ses schémas d'attaque rapide pour pouvoir parer, soit fuir comme un lâche.
Ce combat demande beaucoup de patience alors que la majorité du jeu se déroule sur l'offensive et si vous êtes trop impatient, Vergil va tout simplement vous découper en rondelles. Numéro 8, Shibata Katsui, Nioh 2. Ce boss possède un grand nombre d'attaques frustrantes dans son répertoire que vous devrez apprendre avant de pouvoir le vaincre. Le plus important, c'est de ne pas oublier d'esquiver lorsqu'il vous charge, puis de vous rapprocher pour un combo. Votre meilleure chance, c'est de lui infliger beaucoup de dégâts de poison, car c'est son point faible. Méfiez-vous cependant de l'esprit gardien qu'il peut invoquer. Il s'agit d'un sanglier agressif qui inflige des dégâts de feu. Assurez-vous de savoir ce que vous faites et de vous munir d'un équipement puissant. Avec une préparation suffisante, vous parviendrez peut-être à battre Shibata Katsui sans briser votre manette. Numéro 7, Grim Matchstick Cuphead. Comme si ce combat n'était pas déjà assez difficile. Vous devez non seulement apprendre les attaques de Grim dans ses 3 formes différentes, mais aussi gérer les plateformes nuageuses qui apparaissent aléatoirement. Parfois, pour ne pas tomber, vous allez devoir encaisser un projectile de Grim pour pouvoir atterrir en toute sécurité. Les 2 premières étapes de ce combat, bien que frustrantes, sont gérables, avec des sauts bien synchronisés. Mais c'est la dernière phase qui va vous donner l'envie d'abandonner. Vous devrez faire preuve d'une concentration incroyable pour suivre les nuages, les boules oranges et le lance-flamme, le tout en même temps. Numéro 6, Thésée et Astérion, Hades. 2 against 1. Seems hardly fair. Ah well. Let's kill him and be done, King. La nature des enfers est telle que tout le monde est soit immortel, soit déjà mort. Ainsi, chaque fois que Zagreus meurt et retourne à la maison d'Hadès, tous ses ennemis font de même. Bien qu'il ne s'agisse pas du boss final, le combat combiné contre Thésée et Astérion vous fera vous arracher les cheveux de frustration, s'il vous en reste. Le fait que Thésée soit un mauvais perdant ne fait qu'empirer les choses. Lorsqu'un des deux meurt, l'autre reçoit un bonus sous la forme d'une bénédiction divine pour Thésée et d'une attaque débilitante pour Astérion. Ce combat pourrait bien être le plus difficile de tout le jeu, et c'est pas peu dire. Numéro 5, Sigrun, The Valkyrie Queen, God of War. Avec tout le travail qu'il faut pour atteindre ce boss, on pourrait penser qu'elle serait un peu plus indulgente, mais non, pas du tout. Tous les combats précédents contre les Valkyries n'ont été qu'un entraînement avant de faire face à la reine. Elle utilise toutes les capacités des différentes Valkyries, ce qui rend son arsenal d'attaque écrasant. Ce n'est pas seulement le nombre, elle a des attaques qui sont incroyablement puissantes, dont certaines qui peuvent mettre fin à votre partie très rapidement si vous ne faites pas attention. Vous devrez constamment bloquer et chercher à parer afin de prendre le dessus dans ce combat incroyablement intense. Numéro 4, Sans, Undertale. Si vous êtes assez courageux pour prendre la voie du génocide et défier Sans dans Undertale, vous êtes probablement un peu sadomaso. Eh bah, c'est le combat parfait pour vous finalement. Il vous faudra mémoriser les mini-jeux exténuants à la perfection tout en mourant continuellement, encore et encore, en raison de leurs difficultés frustrantes. Sérieusement, rien que de regarder certains de ces patterns, ça peut donner le vertige. Assurez-vous d'avoir autant d'objets de récupération que possible, vous en aurez besoin. Ce n'est pas un combat impossible, mais il va très certainement sembler l'être par moments. Numéro 3, Man-Eater Demon's Souls. Voici un autre bel exemple de cas où l'arène elle-même ajoute énormément à la difficulté d'un combat. Vous affrontez Man-Eater alors que vous êtes coincé sur un pont incroyablement étroit. Non seulement vous devez vous soucier de combattre le boss, mais vous devez également faire attention à ne pas tomber. Et juste au moment où vous pensez avoir le dessus, le Man-Eater invoquera un ami et vous vous retrouverez face à 2 de ces créatures redoutables. Tout joue contre vous dans cette bataille, et je peux affirmer sans me tromper que vous allez probablement mourir très souvent.
Numéro 2, Orphan of Kos, Bloodborne The Old Hunters. Comme si les boss de Bloodborne n'étaient pas assez coriaces, le DLC Old Hunters augmente la difficulté et nous a donné certains des méchants les plus difficiles de toute la série. Et Kos est définitivement le pire. Si ces cris stridents ne vous mettent pas à bout de nerfs, la deuxième phase de ce combat le fera, car il se fait pousser des ailes et devient complètement imprévisible. La parade est la clé de la première phase. Par contre, rester immobile ne serait-ce que pour penser à la parade dans la deuxième phase, c'est une condamnation à mort, pure et simple. Alors c'est en forgeant qu'on devient forgeron, ça c'est sûr, mais il vous faudra aussi un peu de chance pour vaincre ce bon vieux Kos. Allez, contrairement à ces boss, ce n'est pas difficile de vous abonner à WatchMojo français. Et pendant que vous y êtes, cliquez sur la cloche pour activer les notifications et être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos, et comme ça, ne rien rater. Numéro 1, Ishin, The Sword Saint, Sekiro, Shadows Die Twice. Which means Sekiro. I must destroy you. Dans les précédents jeux de From Software, vous pouviez toujours faire appel à un autre joueur pour vous aider à affronter les boss les plus récalcitrants. Pas dans Sekiro, car il n'y a tout simplement pas de mode multijoueur. Bon, la première étape de ce combat n'est pas si difficile, c'est la deuxième qui vous rendra ouf. La lance géante d'Ishin est presque impossible à dévier et a beaucoup plus de portée que son épée. Il est donc préférable de rester à l'écart, à moins que vous ne soyez un maître de la déviation. Tirez de temps en temps quand vous le pouvez, mais ne vous attardez pas, car les attaques combinées d'Ishin sont brutales. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.